À seulement 15 ans, 6 mois et 28 jours, un nom a commencé à résonner dans le monde du football espagnol, Brahima Tonkara. Ce jeune prodige est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec l'Espagne U17, égalant un record que détenait Yamal. Oui, vous avez bien entendu, à peine adolescent, il marque et décide des matchs, un talent qui sort tout droit de la Masia, le légendaire centre de formation du FC Barcelone. Tout cela s'est passé lors d'un match de qualification pour l'Euro U17 contre Andorre. Mais Tonkara ne s'est pas contenté de marquer 2 buts, il a aussi délivré une passe décisive, participant directement aux 3 buts de la victoire espagnole. Et le plus fou? Il était le plus jeune sur le terrain, dominant ses adversaires comme s'il jouait contre des amateurs. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'Brahima Tonkara, découvrir qui il est, comment il joue, et pourquoi ses débuts en équipe première pourraient arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Ses racines, la Gambie à la Catalogne. L'histoire d'Brahima commence en Gambie, un pays où le football n'est pas seulement un sport, mais une manière de rêver. Sa famille vivait modestement, et c'est son père qui partit en Espagne pour chercher du travail. Quelques années plus tard, il fit venir sa femme et ses enfants en Catalogne, et c'est à Mataró qu'Brahima toucha pour la première fois un ballon. Très vite, ses qualités frappèrent, technique, intelligence de jeu, rapidité d'apprentissage, à seulement 8 ans, il se démarquait déjà des autres. Et en 2018, une offre qu'il ne pouvait refuser arriva, la Masia, le berceau des plus grands. À partir de ce moment, le football est devenu une affaire sérieuse. À la Masia, chaque jour est un défi. Chaque joueur se bat pour prouver qu'il mérite sa place. Mais Tonkara se démarquait non par sa taille ou sa vitesse, mais par sa lecture du jeu et sa créativité. Les entraîneurs notaient rapidement. À 11 ans, il jouait déjà avec les U13. Aujourd'hui, à 15 ans seulement, il évolue avec le Juvenila, l'équipe U19 du Barça. Sa polyvalence est impressionnante, ailier, milieu offensif ou faux neuf, il peut tout faire. Mais son arme principale reste son pied gauche technique et explosif, capable de dribbles fulgurants et de passes décisives. Son jeu est un équilibre parfait entre précision et créativité. Quand Brahima reçoit le ballon, on a l'impression qu'il lit le match un coup à l'avance. Chaque contrôle, chaque passe, chaque course est intentionnelle. Il garde toujours son équilibre, même sous pression, et n'hésite jamais face à un défenseur. Sa vision du jeu est exceptionnelle, il se déplace entre les lignes, ouvre des espaces, attire les défenseurs pour créer des opportunités. Sa zone préférée? L'espace entre le latéral et le défenseur central, d'où il effectue des courses diagonales et frappe ou passe avec précision. En phase offensive, il est le chef d'orchestre, capable de créer des triangles, de changer le rythme du jeu, puis de conclure lui-même l'action. Lors de ce match U17 contre Andorre, Tonkara entre en jeu après la mi-temps et change le cours du match en seulement 9 minutes, 2 buts et une passe décisive entre la 74 et la 83 minutes. Les médias espagnols s'enflamment, le nouveau Yamal est arrivé. Et la comparaison n'est pas exagérée, gaucher, technique, sans peur, enfant de la Masia est capable de décider d'un match à eux seuls. Mais il y a une différence, Yamal est un peintre du ballon, Tonkara est un poète. Chaque action raconte une histoire, chaque dribble est une œuvre d'art. Brahima Tonkara n'est pas seulement un attaquant talentueux, il est le cerveau et le moteur de l'équipe. Il réfléchit plus vite qu'il ne bouge et bouge plus vite que ses adversaires. Si la Masia continue de le façonner, et si son ascension se poursuit à ce rythme, le monde pourrait voir ses débuts en équipe première beaucoup plus tôt que prévu. Alors restez attentifs, car le prochain grand prodige du Barça est déjà en train de réécrire l'histoire du football espagnol. Fis-moi ce que vous pensez en commentaire.